Aujourd'hui, on assiste à un grand combat, le match entre deux grandes prépositions de la langue française, d'un côté A et de l'autre de. Alors, dans cette série dédiée à la grammaire, on va partir du plus simple pour aller au plus complexe, tout en donnant des clés, des astuces et des conseils pour comprendre la différence entre ces deux prépositions et s'en rappeler. Et aussi, à la fin de chaque niveau, vous aurez un petit test, donc préparez un papier et un stylo pour écrire vos réponses. On commence doucement avec les bases, la provenance versus la destination. Vous l'aurez compris ici, on parle de lieu, de localisation. Alors regardons à notre première situation. Je suis Berlin, mais je suis Lyon. Je suis à Berlin, mais je suis de Lyon. Ici, nous avons deux noms de villes et pourtant deux prépositions différentes. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces deux prépositions expriment deux choses bien différentes et même contraires. La préposition de exprime la provenance, from. Par exemple, un souvenir de Paris. Il y a aussi d'autres verbes qui fonctionnent avec la préposition de, comme venir ou rentrer. Par exemple, je viens de Lyon. Au contraire, la préposition à exprime la destination, to, ou la localisation actuelle, in, at. Par exemple, à la maison. Ici aussi, il y a d'autres verbes qui expriment l'état d'être quelque part. Par exemple, rester, je reste à Paris, ou l'action de déplacement vers une destination. Je vais à Lyon, j'arrive à la plage. Attention, vous pouvez voir dans ces deux exemples que les villes n'ont pas d'article. Mais dans le reste des cas, on garde l'article la, à la plage. Ou la construction entre la préposition et l'article masculin au. Si vous ne connaissez pas cette règle, je vous conseille d'aller voir la vidéo que je mets ici sur les articles définis. Laissons place au quiz avec notre première phrase à compléter avec la bonne préposition. Une bonne réponse, un point. Alors sois attentif. Je rentre Montréal demain avec des cadeaux Canada dans mon sac. Quand j'arrive Paris, je vais restaurant. Je rentre de Montréal demain avec des cadeaux du Canada dans mon sac. Quand j'arrive à Paris, je vais au restaurant. Maintenant, la difficulté augmente d'un niveau, l'usage versus la quantité. Ici, nous allons parler du contenu et du contenant. Si c'est encore flou pour vous, regardons notre prochain exemple. Je bois 5 tasses café par jour. Je bois 5 tasses de café par jour. Pour notre explication, nous allons garder la tasse et le café. Nous disons la tasse de café pour parler de la quantité en utilisant un contenant. Par exemple, je peux dire 1, 2, 3, 4, 5 tasses de café, comme pour dire 50 centilitres de café ou 1 litre, 2 litres de café. Autre exemple, je mange une tablette de chocolat. Ou je bois un bol de soupe. Maintenant, changeons la préposition pour à, la tasse à café, pour parler du type de tasse, de son usage. C'est une tasse pour le café. Un autre exemple avec ces deux cuillères. La cuillère à café et la cuillère à soupe. Ici, la cuillère à café est pour le café et la cuillère à soupe pour la soupe. Autre exemple, j'utilise une planche à découper. J'achète un cadre à photo.
C'est l'heure du quiz. Pour faire ce gâteau, j'ai besoin d'une cuillère soupe, sucre et une bouteille lait. Pour faire ce gâteau, j'ai besoin d'une cuillère à soupe, de sucre et une bouteille de lait. What about practicing what you're currently learning with me today? Have all of the grammar rules in your pocket on Seedlang. Learn French while following me and my friends in different mini stories. First, start every story deck by learning new vocabulary and their pronunciation. Then, see this new vocabulary in context with funny videos. At the end, practice what you've just learned with various exercises. Download the app now from the Play Store or the App Store and get started. On arrive maintenant aux choses sérieuses avec ce troisième niveau, les saveurs versus l'ingrédient principal. En bref, on va parler de nourriture. Il prépare un grand jus citron. Il prépare un grand jus de citron. Prenons une tarte et des pommes. Si je dis la tarte aux pommes, j'utilise la préposition à pour donner une saveur, un goût à la tarte. En anglais, on pourrait dire made with apples. Donc ici, la pomme est une saveur et n'est donc pas essentielle à la tarte. Tu préfères les glaces à la vanille ou au chocolat? Je commande une pizza au fromage. Oublions la tarte et concentrons-nous sur la pomme. Si je presse la pomme, ça donne un jus de pomme. En anglais, on pourrait dire made of apples. On ne peut pas faire du jus de pomme sans pomme. Je fais une confiture de framboise. Je prépare une purée de pommes de terre. Vous êtes prêts pour le quiz? C'est parti! Mon père prépare une soupe légumes avec des croûtons l'ail. Mais je préfère mes pop-corn caramel. Mon père prépare une soupe de légumes avec des croûtons à l'ail. Mais je préfère mes pop-corn au caramel. Nous arrivons à notre dernier niveau, le plus complexe, sur lequel mes étudiants me posent le plus de questions, les verbes avec préposition. Maintenant qu'on connaît beaucoup de choses sur la langue française, on va pouvoir faire des phrases avec plusieurs verbes. J'essaye de faire quelque chose. Je veux manger quelque chose. Je réussis à faire quelque chose. Dans ces exemples, on peut voir que les verbes sont suivis de « à », de « mais aussi parfois de « rien ». Commençons par regarder quels verbes n'ont pas besoin de préposition. Les premiers types de verbes sont les verbes modaux. Vouloir, savoir, pouvoir, devoir. Elle veut arriver avant minuit. Ils doivent finir leur repas. Il y a aussi les verbes de goût et de sentiment. Détester, préférer, espérer. Elle espère cuisiner le soir. Je préfère courir dans la nature. Mais aussi les verbes de mouvement qui indiquent un but. Partir, courir, descendre, venir. Ils partent faire les courses. Tu montes finir ta valise. Les autres verbes, eux, vont être suivis de la préposition à ou de la préposition de. Il n'y a malheureusement pas de règle pour savoir par avance quelle préposition utiliser, mais on peut en regrouper certains. Évidemment, il y a des exceptions à tout, alors si vous en connaissez, mettez-les en commentaire, ça peut aider. Dans les verbes qui fonctionnent avec la préposition à,
Nous avons des types de verbes qui expriment un effort, une tension. Chercher, apprendre, réussir, aider. J'apprends à résoudre des problèmes. J'ai réussi à organiser une belle soirée. Des verbes qui ont tendance à avancer, à aller de l'avant. Continuer, commencer. Je continue à écrire ma thèse. Vous commencez à avoir le problème. Contrairement aux verbes qui fonctionnent avec de, qui vont, eux, avoir tendance à stopper l'action. Refuser, arrêter, finir. Nous refusons de parler politique. Il s'arrête de travailler à 16 heures. Il y a aussi des verbes qui permettent de donner un ordre ou de conseiller, comme demander, conseiller. J'ai demandé d'ouvrir la fenêtre. Ils ont conseillé de ne pas répondre. C'est parti pour notre dernier quiz. Vous êtes prêts ? Mon médecin m'a ordonné de boire moins de café. Alors, j'ai commencé à boire de l'eau. Mais je préfère boire du café décaféiné. Mon médecin m'a ordonné de boire moins de café. Alors, j'ai commencé à boire de l'eau. Mais je préfère boire du café décaféiné. Alors, combien de points vous avez ? Mettez votre total en commentaire. Cet épisode est maintenant terminé, alors c'est le moment de partager la vidéo si vous avez des personnes autour de vous qui apprennent aussi le français et de me poser les questions si vous en avez dans l'espace commentaire. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao!